Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos âmes et vous guide vers ce qui est meilleur pour vous, ici-bas et dans l'au-delà. Il existe une lumière que les années ne peuvent effacer, une douceur que le temps ne peut faner. Certains visages semblent porter une paix intemporelle, comme si leur âme refusait de vieillir malgré le passage des années. Cette jeunesse apparente n'est pas toujours un hasard. Elle peut être le reflet de quelque chose de plus profond, de plus subtil, de plus spirituel. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, malgré les épreuves, dégagent une sérénité rare? As-tu déjà ressenti que ton cœur, lui aussi, cherche une jeunesse intérieure que le monde ne peut offrir? Et si ce que tu vois dans le miroir révélait l'état de ton lien avec Allah? Dans cette vidéo, inspirée des enseignements du docteur Zakir Naik et de la sagesse islamique, nous allons découvrir ce que signifie réellement paraître plus jeune que son âge, non pas selon les critères du monde, mais selon la lumière de l'islam. Tu comprendras pourquoi cette jeunesse peut être un signe de paix intérieure, de foi sincère et de proximité avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la, et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une jeunesse qui vient de la paix du cœur. En islam, la véritable jeunesse ne commence pas par le corps, mais par le cœur. Lorsqu'une personne paraît plus jeune que son âge, cela peut être le reflet d'un état intérieur rare. Un cœur apaisé par la foi. Le stress constant, les regrets, la colère enfouie et l'attachement excessif à la dunya finissent toujours par laisser des marques visibles. Les rides ne sont pas seulement causées par le temps, mais aussi par le poids que l'âme porte en silence. À l'inverse, celui qui confie ses inquiétudes à Allah allège son cœur, et cette légèreté finit par se lire sur son visage. Allah nous rappelle dans le Coran que la paix véritable ne vient pas de ce monde, mais de la connexion avec lui. Il dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité n'est pas une absence d'épreuve, mais une capacité à traverser les tempêtes sans que le cœur ne se brise. Une personne qui accepte le décret divin, même lorsqu'il est difficile, développe une sérénité profonde. Et cette sérénité agit comme un bouclier contre l'usure intérieure. Le prophète a enseigné à sa communauté que la tranquillité est un trésor immense. Il n'a jamais promis une vie sans douleur, mais il a montré comment préserver le cœur de la destruction spirituelle. Celui qui pardonne au lieu de nourrir la rancune, celui qui maîtrise sa colère au lieu de la laisser brûler son âme, protège son cœur. Or, un cœur protégé ne vieillit pas de la même manière. Il reste souple, vivant, lumineux, même lorsque le corps avance en âge. La rancune, en particulier, est l'un des poisons les plus destructeurs pour l'âme. Elle enferme la personne dans le passé, l'empêche d'avancer et alourdit chaque battement du cœur. En islam, le pardon n'est pas une faiblesse, mais une libération. Le prophète n'a-t-il pas pardonné même à ceux qui lui ont fait le plus de mal? Ce pardon lui a donné une grandeur spirituelle qui se reflétait dans son visage et son comportement. Pardonner, c'est retirer un poids invisible qui fatigue l'âme, et cette libération redonne une fraîcheur intérieure. La paix du cœur est également liée à la confiance totale en Allah, le tawakkul. Lorsque le croyant comprend que ce qu'il a atteint ne pouvait le manquer, et que ce qu'il a manqué ne pouvait l'atteindre, il cesse de se consumer dans l'inquiétude. Cette certitude apaise l'esprit, ralentit les tourments intérieurs et protège la personne de l'anxiété excessive. Et un esprit apaisé ne marque pas le visage de la même façon qu'un esprit constamment inquiet.
Cette jeunesse dont nous parlons n'est donc pas superficielle. Elle n'est pas le résultat de soins extérieurs, mais d'un entretien quotidien du cœur. La prière, le dhikr, la lecture du Coran et la patience agissent comme une source intérieure qui renouvelle l'âme jour après jour. Chaque prosternation dépose un peu de paix dans le cœur. Chaque invocation sincère enlève une part du poids invisible que l'on porte. Même au milieu des épreuves, celui qui est en paix avec Allah garde une douceur particulière. Il peut être éprouvé, fatigué, parfois même blessé, mais son cœur reste vivant. Et cette vie intérieure se reflète extérieurement. Voilà pourquoi certaines personnes semblent rajeunir avec le temps. Elles ont compris que la vraie paix ne vient pas de ce monde, mais de la proximité avec Allah. Cette paix est une lumière, et cette lumière est la véritable jeunesse. 2. La pureté de l'intention illumine le visage. En islam, rien n'est plus puissant que l'intention sincère. Avant les actes, avant les paroles, avant même les apparences, Allah regarde le cœur. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Cette vérité spirituelle explique pourquoi certaines personnes dégagent une lumière particulière, une douceur visible, une beauté qui ne dépend ni de l'âge ni des traits physiques. Le visage devient alors le miroir de ce qui se cache au plus profond du cœur. Lorsqu'une personne agit uniquement pour Allah, sans chercher l'approbation des gens, sans désir de reconnaissance ou d'éloge, Allah dépose sur elle une lumière invisible mais perceptible. Cette lumière n'est pas matérielle, mais elle se ressent. Elle apaise le regard, adoucit les expressions et donne au visage une fraîcheur que le temps ne peut effacer. C'est une beauté spirituelle, née de la sincérité, que ni les années ni les épreuves ne peuvent réellement altérer. Allah mentionne clairement cette réalité dans le Coran lorsqu'il dit « Le jour où certains visages s'illumineront et d'autres s'assombriront » Sourate Al-Imran 306. Cette illumination ne commence pas seulement dans l'au-delà. Elle débute ici-bas lorsque le cœur est purifié de l'ostentation et de l'hypocrisie. Chaque acte accompli pour Allah laisse une trace, et cette trace se reflète peu à peu sur le visage du croyant. À l'inverse, lorsque l'intention est corrompue, lorsque les actes sont faits pour être vus, admirés ou applaudis, le cœur s'alourdit. L'ostentation, même subtile, fatigue l'âme. Elle oblige la personne à porter un masque constant, à surveiller l'image qu'elle renvoie, à vivre sous le regard des gens. Ce poids intérieur finit par se manifester extérieurement. L'islam nous enseigne que la sincérité libère, tandis que l'hypocrisie épuise. Celui qui fait le bien en secret goûte à une paix rare. Donner une aumône sans que personne ne le sache, prier la nuit loin des regards, aider sans attendre de remerciements. Ces actes silencieux purifient l'intention et renforcent le lien avec Allah. Et plus ce lien se renforce, plus la lumière intérieure grandit. Cette lumière devient visible, non pas de manière spectaculaire, mais par une douceur naturelle, une sérénité qui attire les cœurs. La pureté de l'intention protège également l'âme de la comparaison constante avec les autres. Celui qui agit pour Allah n'est pas affecté par la réussite ou l'échec apparent des gens autour de lui. Il sait que sa valeur ne dépend pas des regards humains, mais de l'agrément divin. Cette liberté intérieure enlève un stress immense, et un esprit libéré de cette pression ne marque pas le visage de la même manière. La sincérité devient ainsi une source de jeunesse intérieure. Il est rapporté que les pieux prédécesseurs accordaient une importance extrême à la purification de l'intention. Certains disaient que corriger son intention était plus difficile que l'acte lui-même. Pourquoi ? Parce que le cœur change, hésite, se laisse parfois séduire par l'ego. Mais celui qui lutte contre ses penchants et revient sans cesse à Allah développe une beauté intérieure profonde. Cette lutte silencieuse est aimée d'Allah, et Allah honore ceux qui l'honorent. Cette jeunesse apparente est parfois un rappel divin.
Elle rappelle que la vraie beauté ne vient pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on cache pour Allah. Une intention pure éclaire l'âme, et une âme éclairée finit toujours par illuminer le visage. Ainsi, même lorsque le corps vieillit, la lumière de la sincérité continue de briller. Et cette lumière est l'un des plus grands honneurs qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères. 3. Le dhikr, le secret d'une âme qui ne vieillit pas. En islam, le dhikr n'est pas une simple répétition de mots, mais une respiration de l'âme. L'évocation d'Allah est une source de vie profonde, un lien permanent entre le serviteur et son Seigneur. Une âme qui se nourrit du dhikr ne se dessèche jamais, même lorsque le corps fatigue ou que les années s'accumulent. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar agit comme une goutte d'eau pure qui nettoie le cœur de la poussière du monde. Et un cœur nettoyé régulièrement ne s'use pas de la même manière. Le prophète a exprimé cette réalité avec une image puissante lorsqu'il a dit « La comparaison entre celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est comme celle entre le vivant et le mort. » Ce hadith montre que le dhikr est une vie intérieure. Sans dhikr, le cœur s'éteint lentement, même si le corps est en pleine santé. Avec le dhikr, l'âme reste vivante, vibrante, connectée, même lorsque le corps avance en âge. Cette vie intérieure se reflète naturellement sur le visage. Le dhikr apaise l'esprit d'une manière que rien d'autre ne peut égaler. Dans un monde rempli de bruit, de stress et de pensées envahissantes, l'évocation d'Allah agit comme un refuge. Elle ralentit le rythme intérieur, calme les peurs et dissout l'angoisse. Une personne qui habitue sa langue à invoquer Allah apprend à son cœur à se reposer. Et un cœur reposé ne marque pas le visage par la tension, la crispation ou la fatigue émotionnelle excessive. Lorsque le croyant se rappelle Allah dans les moments de facilité, comme dans les moments d'épreuve, il développe une stabilité intérieure. Le dhikr empêche les émotions négatives de s'installer durablement. La tristesse est accueillie avec patience, la colère est maîtrisée par la conscience d'Allah, et l'inquiétude est remplacée par la confiance. Cette régulation intérieure protège l'âme de l'usure prématurée. Beaucoup vieillissent rapidement, non pas à cause du temps, mais à cause des pensées non apaisées qui les habitent. Le dhikr purifie également les pensées. En répétant les noms d'Allah, l'esprit se détache progressivement des obsessions inutiles, des regrets du passé et des peurs du futur. L'âme se recentre sur l'essentiel. Allah dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité est une protection invisible. Elle agit comme un rempart contre l'agitation intérieure qui accélère l'épuisement émotionnel. Une personne qui paraît jeune malgré l'âge est souvent quelqu'un dont la langue et le cœur sont vivants par le dhikr. Elle n'est pas constamment prisonnière de ses soucis, car elle a appris à les déposer entre les mains d'Allah. Chaque invocation devient un acte de libération. Le dhikr rappelle à l'âme qu'elle n'est jamais seule, que chaque difficulté est observée par Allah et que chaque douleur a un sens. Cette certitude nourrit l'espoir et empêche le désespoir de s'installer durablement. Le dhikr n'est pas réservé à un moment précis. Il accompagne le croyant dans sa marche, son travail, ses silences et même ses épreuves. Cette connexion constante crée une intimité avec Allah qui transforme l'être intérieur. Et lorsque l'intérieur est transformé, l'extérieur suit naturellement. La vraie jeunesse commence là, dans une âme qui se renouvelle chaque jour par le souvenir d'Allah. Tant que le cœur se souvient, l'âme reste vivante et une âme vivante ne vieillit jamais vraiment. 4. Le détachement de la dunya préserve l'âme. En islam, l'une des causes majeures de l'usure intérieure est l'attachement excessif à la dunya. Beaucoup de personnes vieillissent rapidement, non pas à cause des années,
mais à cause du poids qu'elles portent dans leur cœur. La course constante derrière l'argent, le statut, l'apparence et la reconnaissance épuisent l'âme avant même que le corps ne fatigue. Lorsqu'une personne fait de ce monde son objectif principal, chaque perte devient une blessure profonde, et chaque frustration laisse une trace durable sur le cœur. L'islam n'interdit pas de profiter de la dunya, mais il enseigne l'équilibre. Le croyant est invité à utiliser ce monde sans le laisser entrer dans son cœur. Il travaille, il construit, il espère, mais il ne s'attache pas au point d'en faire une source absolue de bonheur ou de tristesse. Cette sagesse protège l'âme. Car ce à quoi le cœur s'attache excessivement finit toujours par le faire souffrir. Le prophète a résumé cette vision avec des mots simples mais puissants. Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Le voyageur sait qu'il ne fait que passer. Il utilise ce dont il a besoin, mais il ne s'installe pas définitivement. Cette mentalité allège le cœur. Elle empêche l'âme de s'alourdir avec des attentes irréalistes et des attachements fragiles. Celui qui vit ainsi ne s'effondre pas lorsque les choses changent, car il sait que rien ici-bas n'est permanent. Le détachement de la dunya ne signifie pas l'indifférence, mais la lucidité. Le croyant comprend que la réussite matérielle, la beauté et la reconnaissance sont des dons temporaires. Il remercie Allah lorsqu'il reçoit et il patiente lorsqu'il perd. Cette attitude protège l'équilibre émotionnel. Elle empêche les extrêmes, l'arrogance dans l'abondance et le désespoir dans la difficulté. Or, ces extrêmes sont parmi les plus grands facteurs d'usure de l'âme. Lorsque le cœur n'est pas prisonnier de la dunya, il devient plus libre. Cette liberté intérieure est précieuse. Elle permet aux croyants de dormir en paix, de respirer sans angoisse excessive et d'affronter les épreuves avec dignité. Il ne porte pas sur ses épaules le poids de ce qu'il ne contrôle pas. Il sait que les résultats sont entre les mains d'Allah. Cette confiance enlève une pression immense, et un cœur libéré de cette pression ne marque pas le visage de la même manière. Le détachement rend également le croyant plus reconnaissant. Il savoure ce qu'Allah lui accorde sans craindre constamment de le perdre. Il comprend que chaque bénédiction est un dépôt temporaire. Cette reconnaissance nourrit la paix intérieure et empêche l'âme de se consumer dans la peur ou l'envie. Beaucoup vieillissent vite parce qu'ils vivent dans la comparaison constante. Celui qui est détaché regarde moins ce que les autres possèdent et se concentre davantage sur sa relation avec Allah. Cette liberté intérieure finit par se refléter extérieurement. Le visage de celui qui n'est pas esclave de la dunya reste doux, paisible, presque intemporel. Il y a moins de tension, moins d'inquiétude figée dans les traits. Même les épreuves laissent moins de traces visibles, car elles sont vécues avec une conscience plus profonde. Le croyant détaché sait que chaque difficulté est un passage, non une fin. En fin de compte, le détachement de la dunya est une protection divine. Il préserve l'âme de l'épuisement, ralentit son usure et lui permet de conserver une fraîcheur intérieure. Celui qui vit pour l'au-delà tout en marchant dans ce monde garde une jeunesse spirituelle rare. Et cette jeunesse, silencieuse mais visible, est l'un des plus beaux signes d'un cœur qui a compris le sens du voyage. 5. Une foi sincère laisse une trace visible. En islam, la foi n'est pas une simple conviction intérieure, mais une force vivante qui transforme l'être humain dans sa totalité. Lorsqu'une personne paraît plus jeune que son âge, cela peut être le signe d'une foi sincère, vivante et nourrie au quotidien. La foi agit comme une lumière intérieure qui protège le cœur contre l'effondrement, même dans les moments les plus sombres. Elle donne un sens aux épreuves et empêche le désespoir de s'installer durablement. Or, le désespoir est l'une des causes les plus rapides du vieillissement intérieur. Allah nous met clairement en garde contre le désespoir lorsqu'il dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah » Sourate Az-Zumar 39, 53.
Ce verset n'est pas seulement un rappel théorique, mais une clé de survie spirituelle. Celui qui garde espoir en Allah, même lorsque tout semble perdu, protège son cœur d'une lourdeur immense. Il refuse de croire que la difficulté est définitive. Cette certitude nourrit une paix profonde qui se reflète naturellement sur le visage. La foi sincère permet au croyant de traverser les épreuves sans perdre son équilibre intérieur. Il peut ressentir la douleur, la tristesse ou la fatigue, mais il ne se laisse pas engloutir. Il sait qu'Allah voit, entend et répond au moment le plus juste. Cette conscience empêche l'âme de sombrer dans l'amertume. Beaucoup vieillissent vite parce qu'ils laissent les épreuves les vider de toute espérance. Le croyant, lui, se nourrit de la promesse divine que chaque difficulté porte en elle une sagesse. L'espoir en Allah est une source de rajeunissement intérieur. Il donne au cœur une raison de continuer, de se relever et de patienter. Le prophète était l'exemple parfait de cette foi vivante. Malgré les insultes, les pertes, la pauvreté et les persécutions, il n'a jamais laissé le désespoir s'installer dans son cœur. Cette force intérieure se reflétait dans son comportement, sa douceur et la lumière qui émanait de lui. Sa foi le rendait spirituellement vivant à chaque instant. Une foi sincère purifie également la manière dont le croyant se voit lui-même. Il ne se définit pas uniquement par ses échecs, ses fautes ou ses limites. Il sait qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Cette certitude enlève un poids immense, celui de l'autocondamnation permanente. Un cœur qui se sent constamment coupable et sans espoir s'épuise rapidement. À l'inverse, un cœur qui croit au pardon d'Allah se relève sans cesse, et cette capacité à se relever conserve une fraîcheur intérieure. La foi vivante donne aussi une vision plus large de la vie. Le croyant comprend que cette existence n'est qu'un passage et que la vraie récompense se trouve auprès d'Allah. Cette perspective relativise les difficultés et empêche les blessures de devenir définitives. Lorsqu'un cœur sait que l'au-delà est meilleur et éternel, il supporte mieux les imperfections de ce monde. Cette patience nourrit une sérénité profonde qui ralentit l'usure émotionnelle. Cette sérénité devient visible avec le temps. Un cœur plein d'espoir éclaire le visage, adoucit le regard et donne une impression de paix durable. Même lorsque les traits changent avec l'âge, la lumière de la foi reste. Elle se manifeste par un sourire sincère, une parole douce et une présence rassurante. Cette jeunesse n'est pas superficielle. Elle est le témoignage silencieux d'une foi sincère qui embellit l'être humain de l'intérieur vers l'extérieur. En définitive, la foi n'efface pas les épreuves, mais elle transforme la manière de les vivre. Et cette transformation protège l'âme du vieillissement prématuré. Celui qui croit véritablement en Allah porte en lui une lumière que le temps ne peut éteindre. Cette lumière est la plus belle trace visible d'une foi sincère et vivante. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris une chose essentielle. La vraie jeunesse ne se mesure pas en années, mais en état du cœur. Paraître plus jeune que son âge n'est pas toujours un simple hasard génétique. En islam, cela peut être le reflet d'une paix intérieure, d'une intention pure, d'un cœur attaché à Allah plutôt qu'à la dunya. Lorsque l'âme est nourrie par le dhikr, protégée par la confiance en Allah et allégée par le détachement de ce monde, elle conserve une fraîcheur que le temps ne peut voler. Cette jeunesse est un cadeau divin, une trace de lumière laissée par la foi sincère. Rappelle-toi, ce n'est pas ton visage qui compte le plus auprès d'Allah, mais ton cœur. Cependant, quand le cœur est droit, le visage s'illumine naturellement. Fais de ta relation avec Allah ta priorité et laisse-le s'occuper du reste. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, like, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire ce que tu as ressenti. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attend ce rappel pour apaiser son âme. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole.
Qu'Allah te récompense pour chaque seconde passée à chercher la vérité. Qu'il t'accorde une jeunesse du cœur, une paix intérieure durable et une lumière qui ne s'éteint jamais. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Qu'Allah illumine ton chemin, apaise ton cœur et te rapproche de lui chaque jour. Amin.